Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo book haul avec mes derniers craquages avant confinement et une commande que j'ai passée tout à l'heure sur internet directement sur le site de la maison d'édition pour me procurer la suite et forme d'une série. Donc on va commencer par les deux livres que j'ai commandés sur le site de la maison d'édition. Donc nous avons Galatea, les tomes 3 et 4 de Monia Sommer chez Livresque Édition. Donc c'est une saga pour laquelle j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Malheureusement, les deux maisons d'édition précédentes où il était publié ont fermé leurs portes avant de publier les derniers tomes. Donc on n'a jamais connu cette conclusion. Là, le tome 4 sort le 4 novembre prochain. Donc il y a une commande avec le tome 3, une précommande pour le tome 4. Et j'attends avec impatience qu'ils arrivent et je me referai la série que j'avais découverte il y a un petit moment de ça, mais que j'avais tellement aimé. Ensuite, j'ai deux e-books à vous présenter. Donc on a La source des elfes de... Je ne sais plus, j'ai un doute maintenant. Je vous dis ça tout de suite. De Nathalie Antien chez La Petite Tartine Édition. Le résumé me faisait plutôt envie, donc j'ai craqué. Et une copine autrice m'a également envoyé gentiment We Wish a Molly Christmas. Donc c'est Carole Cerruti et il est en auto-édition. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je laisse passer ce week-end d'Halloween de la Toussaint et puis je le lirai sans doute prochainement. Et maintenant, on passe à mes craquages papier. Donc j'ai tout d'abord pris Les Oubliés de Noël de Manon Caljar chez Hugo dans leur collection New Romance en poche. Voilà, il me faisait bien envie, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai pris La folle épopée de Victor Sanson de Laurent Zekzik. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée. Chez Flammarion Jeunesse. Il me faisait super envie, donc on verra bien si j'apprécie au moment de la lecture. En tout cas, j'espère. J'ai également pris L'Hôpital des Sorciers de Catherine Cuenca, mais je ne sais toujours pas si ça se prononce comme ça, donc au cas où je suis désolée, chez Scrinéo. Donc là on est sur en 1297 et il se passe des choses étranges, donc je pense que ce sera, pour la période post-Halloween, ce sera encore parfait. On a Le Mystère de Hamilton House de Marie Pontac chez Gulfstream dans la collection Étincelle. Donc en plus c'est un livre jeunesse qui est illustré, j'essaie de vous trouver ça. Je suis tombée sur des illustrations tout à l'heure, j'allais dire, et maintenant que j'en cherche, je ne vais plus tomber dessus. Donc j'ai hâte de le découvrir également. Ensuite, j'ai pris Le Journal de Renia Spiegel chez Slalom Édition. Donc il est également sorti en version adulte, mais il est 5 € plus cher, je crois. Donc voilà. Moi je l'ai pris chez Slalom, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai également pris Maman est une fée, le tome 4 de Sophie Kienzella chez PKJ, que je vais lire juste après cette vidéo pour continuer la série, comme ça je serai à jour. On a également Jeune Dragon recherche appartement donjon de Kao Tanuki, illustré par Shoko Aya chez Soleil Manga. Donc à voir si cette suite de série me plaît toujours autant. Ensuite, nous avons Aurora, le tome 2, La légende de l'oiseau de feu de Vashti Hardy chez Ozu. J'aime énormément ce que fait Ozu, donc malgré que pour une fois, celui-ci et le prochain, je n'ai pas lu les tomes 1, je leur fais pleinement confiance et j'ai craqué pour les seconds. Et nous avons Moi Arthur, maître du royaume perdu, le tome 2, Retour à Groard chez Ozu, toujours, de Jenny McLaren. On y parle dragon, licorne, sorcière sirène, épouvantail corbeau... Clairement, toute une série de créatures qui devraient bien me plaire. Attendez, je repose tout ça pour vous montrer le dernier achat que j'ai fait et pas des moindres. Parce que notamment, c'est le plus gros, c'est celui qui m'a coûté un petit peu plus cher, mais c'est surtout le plus beau. Et nous avons Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de J. Christophe aux éditions de Saxus. Donc j'ai pris la version hardback, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était le plus cher. Maintenant, il y a 5 € d'écart entre le brochet et le relié. Donc, clairement, je ne me suis pas fait prier et j'ai craqué pour le hardback cette fois. Donc, l'intérieur de la jaquette est comme ceci avec une carte. Par contre, moi, j'enlève toujours les jaquettes quand je lis des livres en hardback. Et voici cette beauté. Donc, c'est écrit « Ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier ». Et je trouve le hardback juste, mais alors, canon. Il fait environ 760 pages. Après, ce qui me rassure, c'est que c'est pas non plus écrit petit dedans. Hein, donc ça devrait vite se lire. Et vu l'épaisseur du livre, j'ai préféré le prendre en hardback parce que d'une, il était
beaucoup trop beau pour rester en magasin. Et de deux, parce que ce sera moins compliqué à la lecture d'ouvrir le livre sans risquer de l'abîmer. Donc voilà. Voilà, cette vidéo acquisition livresque est terminée. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous en referai une, puisqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quand est-ce que les librairies auront le droit de réouvrir. Sur ce, n'hésitez pas à me dire quels sont, vous, les titres que vous avez achetés récemment. Si également vous avez craqué pour les mêmes titres que moi ou non, je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.